Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. Vous allez voir, aujourd'hui il y a pas mal de belles choses. J'ai accumulé là plusieurs précos, plusieurs nouveautés sorties récentes depuis plusieurs semaines. Depuis même octobre, je pense, il y a des choses de fin octobre que je vous ai pas montré, de tout novembre. Et là peut-être même début décembre, je ne sais plus, mais voilà, il y a un gros mois, voire 2 mois d'achat que je vous ai pas présenté. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y aura que des nouveautés, quasiment, que des choses qui sont sorties récemment. Je vous ferai une autre vidéo achat au cas, on va dire, des trucs que j'ai chopé sur Vinted, etc. Bon, il y a des trucs où je suis en retard, hein, je vais vous les montrer comme les premiers là que je vais vous montrer, que tout le monde a déjà présenté, mais c'est pas grave, je vous les présente quand même, parce que voilà, ça fait partie de ma collection, donc je vous les présente. Et on va commencer sans plus tarder. Donc c'est celui-ci. Le coffret Back to the Future. Donc voilà, les 3 coffrets là qui sont sortis, magnifiques. Je les ai chopés à la Fnac parce que il y avait un cashback dessus. Enfin voilà, donc ça m'a permis de récupérer un petit peu d'argent sur ma carte Fnac, donc c'est top. Donc vous voyez, je les ai déblistés pour voir que tout soit en bon état, etc. Hein, parce que ils sont sortis en octobre, je crois, ou je sais pas quand. Et depuis, je vous ai pas présenté. Donc je me suis dit, si je vous les présente là, on est quoi? On est en décembre là, on est le 7 décembre, je sais plus. Si je les déballe pas et qu'il y a un problème, après pour faire le retour, ça va être compliqué. Donc voilà, je les ai déballés avant, j'ai vérifié, je les ai mis de côté et je vous les présente maintenant. Et ça va être un plaisir de vous les présenter parce que je vais enfin pouvoir les ranger dans mon étagère. Ça fait des semaines que j'attends ça. Voilà, après c'est compliqué parce que j'attends vous voyez, qu'il fasse beau comme ça, enfin qu'il y ait la lumière en gros pour vous filmer les vidéos. Et vu que je travaille et je rentre le soir, il fait nuit et la luminosité chez moi c'est compliqué. J'ai pas trop de temps pour vous faire des vidéos. Mais bon voilà, bref, je m'égare. On va s'attarder sur les coffrets. Donc vous voyez le petit flyer au dos avec tout le contenu. Donc le contenu du coffret, les langues, etc. Je vais l'enlever d'ailleurs ce petit flyer et je vais vous montrer le coffret, bon rapidement hein, bien évidemment, parce qu'il y a pas mal de choses à montrer dans cette vidéo, donc je vais essayer d'être bref. Et en plus ces coffrets ont déjà été montrés à maintes reprises, donc coffret vraiment sympa, visuel vraiment top, avec du spot gloss ici, sur le titre, Back to the Future comme vous voyez, et après c'est mat, c'est lisse, rien sur le dessous et le titre sur le dessus. Pareil sur le côté, on a le petit titre, juste ici, avec le spot gloss, les logos Ultra HD, Blu-ray et Universal, j'allais dire Paramount, mais pas du tout. La petite guitare là, magnifique encore le visuel, mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait du spot gloss sur la guitare. Vous voyez, avec du spot gloss sur la guitare là, ça aurait été magnifique. Mais bref, c'est pas grave. Donc le coffret, il est bien rigide, hein, c'est coffret Warner classique. Warner, c'est pas Warner, mais vous m'avez compris. On a la petite enveloppe, ne pas ouvrir avant 1985. Donc voilà, ça c'est sympa. Je vais passer rapidement sur les goodies, hein, comme je vous ai dit, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et ça a déjà été montré plusieurs fois. Donc là, on a la fameuse photo hein, où dans le film, ils disparaissent, hein, tout simplement. On a encore une autre photo des parents de Marty McFly quand ils étaient jeunes. Au dos, il n'y a rien, hein, c'est une photo classique. On a le petit ticket. C'est quoi ça? Ouais, c'est en gros le ticket d'absence, enfin un ticket de retard quoi, scolaire. Donc ça c'est sympa, en vrai il y a des goodies vraiment sympa. On a les petits extraits de journaux comme ceci. Hop, je vous montre assez rapidement. Hein. Vous voyez, ça a déjà été vu. Voilà, l'école juste ici. Hop. On a la lettre. La lettre donc au Dr Brown. Hop. Donc la fameuse lettre qu'il ne fallait pas ouvrir avant en 1985. On a la fameuse brochure Save the Clock Tower. Donc sauver l'horloge de l'hôtel de ville. Hop. Et là on a une partie du plan du convecteur temporel je crois. Hop. Voilà, donc plutôt sympa. Et ben la pièce maîtresse c'est le steelbook. Le voici, le voilà. Et même principe, on a du mat avec du spot gloss sur le titre Back to the Future comme vous voyez. Et visuel très sympa, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les personnages enfants là, ça j'aime bien l'idée. Voilà, donc ça c'est top. Au dos on a ce visuel là. Non franchement voilà, rien à signaler de fou sur ce steelbook, mais il est plutôt sympa. Il est plutôt sympa. On a les disques 4K, Blu-ray, bonus, etc. Je vais vous les sortir d'ailleurs. Donc voilà, je les ai sortis pour vous montrer l'artwork interne qui est ma foi plutôt sympathique aussi. Hein. Voilà, vraiment sympa. Le steelbook à plat,
ça donne ça. Ensuite, ben, on passe au 2, Back to the Future, partie 2. Donc, il est ici. Voilà, donc ça reprend, c'est le même principe, hein, un très beau visuel, avec du spot gloss sur le titre. Et le spot gloss sur le titre, croyez-moi, ça fait vraiment toute la différence. C'est vraiment sympa. On a, pareil, hein, sur la tranche, hop, voilà, comme ceci, très bel effet. Sur le dessus, exactement pareil. Sur le dessous, c'est tout noir, donc voilà. Et de l'arrière, pardon, bien évidemment, l'arrière. Donc pareil, fond neutre, sobre, avec toujours cette touche de noir-violet là. Et les jetons de poker. Donc là, pareil, hein, ils auraient fait tout exactement pareil, mais avec du spot gloss et jetons de poker, juste ça aurait été magnifique. Mais voilà, encore une fois, très très beau coffret. Je suis très content d'avoir rentré ces coffrets-là parce que je crois qu'ils sont sold out. Hein. Donc très content. Donc le petit coffret, je vais le mettre à côté. Hop, on a à l'intérieur le même principe, ce petit folder là. Donc avec l'enveloppe ne pas ouvrir avant 2015. Avec le petit logo la Café 80. Hop, donc voilà, après rien de fou, rien de particulier. Et à l'intérieur de cette enveloppe, qu'est-ce que nous avons? Donc, on a le petit billet de bif, comme ceci. Hop. Ensuite, on a un marque-page de l'almanach, le voici. En parlant du loup, on l'a ici. Ça, je trouve que c'est voilà, c'est vraiment un goodies vraiment sympa. Bon, il est en miniature, il y en a qui l'ont vraiment comme le vrai, quoi, édition livre et tout, mais je trouve ça déjà bien sympa qu'il y soit. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a vraiment des résultats ou pas? Eh oui, on a vraiment des résultats de sport. C'est fou. Hein. Non, franchement, ça, je trouve ça vraiment sympa parce que c'est vraiment un élément clé du film. Enfin, un objet qu'on retient dans cette trilogie, en fait, c'est celui-là, quoi. Donc, franchement, ça, c'est vraiment top de l'avoir. Ensuite, nous avons ce petit goodies assez spécial. Vous voyez, c'est le genre de skateboard, là, de Marty. Ici aussi, décliné en plusieurs couleurs, plusieurs modèles. Et en fait, c'est une sorte de... Comment on dit ça? De fresque. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Qui se déplie. Vous voyez? Hop. C'est cartonné. Hein. Et voilà, il y a plusieurs modèles. Voilà. Donc, je pense que je le tiens à l'envers. Hop, voilà. Ce sera mieux comme ça. Voilà, je sais pas vraiment ce que ça représente. Mais enfin, si, je sais ce que ça représente. Mais voilà, je comprends pas vraiment le but de ce goodies. Mais bon, pourquoi pas. C'est toujours ça de plus. Ensuite, on a un petit extrait de journal, comme d'habitude. Hop. Comme ceci. Et ensuite, on a l'affiche, ça c'est bien drôle, Jaws 19, attendez, je vais vous montrer, hop, voilà, donc les dents de la mer 19, voilà. Par Max Spielberg, donc le fils présumé de Steven Spielberg, donc voilà, vraiment ça c'est vraiment sympa aussi, et voilà pour le coffret du 2. Maintenant, on passe au steelbook, c'est quand même le plus important de ce coffret. Le voici, donc même principe, ils ont fait les trois dans des versions homogènes et ça c'est top, ça se suit, heureusement parce que sinon ça aurait été vraiment bizarre. Donc même principe avec le spot gloss sur le titre, au dos ce petit visuel là sympathique, et je viens de m'apercevoir d'une petite marcouille là ici, vous voyez par là. Ouais, je l'avais pas vu, mais bon c'est pas gênant, ça se voit vraiment à la lumière, sinon quand on le tient comme ça, vous voyez, ça se voit pas. Bon c'est pas grave, c'est à l'arrière et c'est une petite marque, donc c'est pas gênant. Le voici, l'artwork interne avec, ici on a que 2 disques par contre, mais bon il y a toujours une sérigraphie sur les disques, donc ça c'est vraiment top. Et l'artwork interne ça donne ça, donc pareil avec, ça reprend tous les goodies hein, qu'il y a dans le coffret, donc vraiment sympa. Et le steelbook à place ça donne ça, encore une fois j'aime beaucoup le visuel, je préfère les couleurs du premier, mais celui-ci est top également. Ensuite, on enchaîne avec le coffret du 3. Bon, désolé, hein, j'essaie de speeder un peu, mais déjà rien que les 3 coffrets, ça va me prendre un quart d'heure de la vidéo, je pense. Donc, même principe, très beau visuel, encore une fois. Faut vraiment que je les revisionne ces films parce que j'arrive pas à savoir lequel est mon préféré en fait. Je pense le premier hein, quand même, mais en fait le 2 et le 3 sont vraiment top aussi, donc faut que je les revisionne. Voilà, donc avec toujours le spot gloss sur le titre, pareil sur le dessus, sur le dessous rien, et dans ce sens-là, ça sera mieux. Pareil sur la tranchouille, hop. Et au dos, voilà, le même visuel, assez sombre, avec toujours ce violet qui fait penser à Ballerina,
et les deux chapeaux de cow-boy. Pareil avec le spot gloss, là ça aurait été magnifique. C'est vraiment le seul petit défaut de ce coffret parce qu'après franchement ils sont vraiment magnifiques. Et c'est même pas un défaut, ce serait plus une amélioration qu'un défaut. À l'intérieur on a toujours le même principe, ce petit folder qui contient tous les goodies, avec cette fois-ci ne pas ouvrir en 1955. Hop. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va commencer avec cette petite photo, donc avec l'inauguration de l'horloge. Hop. Ici, la tombe, donc Emmett Brown, Clint Eastwood. Je me souvenais même pas qu'il y avait Clint Eastwood là, enfin je veux dire, cette image-là dans le film. C'est en revoyant les goodies que ça... je m'en suis rappelé tout simplement. On a les 3 lettres qu'a écrit le doc à Marty. Donc une, hop, 2. Bon, je vais pas vous les lire, hein. C'est long et c'est en anglais, donc je vous ferai pas ce plaisir-là. Désolé. Hop, les 3 petites lettres. On a le même goodies que pour l'overboard là de Marty, mais ici pour la DeLorean, regardez, hop, hop, hop. Voilà, ça se déplie. Je vais mettre le grand angle, peut-être ça sera mieux. Voilà, là ça donne ça. Donc pour la voiture, hein, plein d'images de la voiture. Voilà, donc plutôt sympa ce petit goodies comme d'habitude. Je vais mettre le grand angle également pour ça. Là on a donc la fresque chronologique, la timeline donc, de tout ce qui se passe. Donc 1885, 1955, 85 et 2015, toutes les époques hein, du film, tout simplement. Hop. Et ensuite à la fin, nous avons ce petit poster, encore une fois, avec voilà, les plans de la DeLorean. Donc ça, c'est top également. Cette voiture mythique. Donc ça, c'est cool d'avoir ça. Et on finit par le petit steelbook. Le voici, le voilà. Hop, je vais remettre l'angle principal. Voilà. Donc toujours le même principe. Je pense qu'en termes de couleur, je préfère celui-ci qu'au 2. Si je devais faire un classement des steelbooks, ça serait 1, 3, 2. Maintenant, il faut que je fasse mon classement des films, donc pour ça, il faut que je les revoie. Donc voilà, vraiment, vraiment sympathique également. Le dos, ça donne ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Hop là. À l'intérieur, on a ça, donc le retour des 3 disques. Tac. Et je vais vous montrer l'artwork interne quand même. Donc l'artwork interne que voici, vraiment sympa, style western un petit peu, hop. Et le steelbook ouvert, ça donne ça, donc, vraiment, vraiment sympathique. Donc très content d'avoir cette trilogie dans ces 3 beaux coffrets. Donc voilà, pour les 3 coffrets qui sont magnifiques, on va enchaîner maintenant sur des steelbooks seuls, il n'y aura plus de coffrets, donc ça va aller plus vite, je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Donc là, on est sur Édouard aux mains d'argent, donc le 35e anniversaire, ils ont sorti un steelbook. Voilà, donc là vous avez toutes les caractéristiques, etc. Comme d'habitude. Ça, je vais l'enlever le petit fourreau. Et on a ce très beau steelbook. Alors maintenant, ce qui est à la mode sur le steelbook, si vous voyez, je vais remettre le fourreau, hop, c'est que là en fait vous avez le titre. Comme ceci. Donc là, on se dit, ouais, c'est sympa et tout. Et quand on enlève le fourreau, hop, il n'y a plus le titre. Et du coup, ben, moi, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il manque quelque chose sur le steelbook. Il manque le titre. Pourtant, je suis pas team, il faut le titre et tout à fond. Des fois, il y a des steelbooks, il n'y a pas le titre, j'aime bien. Mais je sais pas, je trouve que là, du coup, il manque quelque chose. Enfin bref, c'est comme ça, c'est mon avis. Donc le steelbook de ce côté. Hop. Je vous le montre, hein, déplié, ça donne ça. Donc on a Edward ici et je sais plus son nom dans le film, mais Winona Ryder ici à gauche. Voilà. Ensuite, l'artwork interne, ça donne ça. Je vais vous montrer correctement. Hop. On a les 2 disques avec 2 belles sérigraphies que je vais vous montrer tout de suite. Hop, donc voici la sérigraphie du Blu-ray. Donc ça c'est vraiment un plus, hein. Moi j'aime bien quand il y a des sérigraphies sur les disques, je trouve que c'est le minimum quoi. On paye une édition, faut pas qu'ils nous mettent des disques bleus quoi. Du minimum de sérigraphie sur les disques, c'est vraiment top. Donc là le 4K et l'artwork interne ça donne ça. Donc Edouard qui descend les escaliers. Donc voilà, bel artwork, beau steelbook globalement. Voilà, pour moi il manque le titre, mais sinon voilà, il est quand même sympa, il n'y a rien de particulier dessus, pas un travail de fou, mais il est sympa.
On continue avec du Disney, avec ce Helio, ce petit Helio, pareil que j'ai pris. Pourquoi? Parce que j'essaie de me faire la collection de steelbook Disney, même si c'est compliqué, il y en a beaucoup. Et en plus là, il y avait du 4K, pour le coup, première fois sur un steelbook Disney en France en tout cas, qui nous sort du 4K. J'ai visionné le film, voilà, c'est sympa, mais c'est vrai que Pixar nous a quand même habitués à mieux, mais c'est sympa, ça se regarde, voilà, c'est sympa. On peut pas dire que c'est mauvais, mais voilà, ça sera pas un grand Pixar mémorable, en tout cas pour ma part. Tac. En tout cas, beau steelbook, bien glossy. L'artwork interne, pareil, très satisfait. Hein. Voilà. Avec un très bel artwork et une très belle sérigraphie sur les disques, encore une fois, hein, évidemment, que je vais vous montrer. Donc, belle sérigraphie sur le Blu-ray. Sur le 4K également, si je le tiens à l'endroit, ça sera mieux. Le voici. Et l'artwork interne, ça donne ça. Hop. Et à plat, ça donne ça. Très beau steelbook en tout cas. Et après, le film niveau couleur, tout ça, image, il est vraiment top. Mais voilà, après niveau histoire, voilà, c'est sympa, mais sans plus. Mais en tout cas, très très beau steelbook, très bel objet que je suis content de rentrer encore une fois. On enchaîne encore une fois avec du Disney, donc du Marvel. Ici, le steelbook des 4 Fantastiques qui est très sympa. Et encore une fois, vous voyez, on a ce problème de... il y a le titre, j'enlève le fourreau. J'y arrivé, il n'y a plus le titre. Mais pour le coup, sur celui-ci, ça me gêne pas plus que ça parce que le steelbook est bien rempli, bien travaillé. Enfin, c'est pas choquant, on va dire. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que je préfère quand même un petit titre. En tout cas, le steelbook vraiment sympa avec du spot gloss un petit peu là de partout sur tous les personnages du film. Voilà, je vous remontre un petit peu l'avant. Donc film sympa, pareil, mais sans plus. En fait, il y a eu 3 gros films là qui sont sortis en même temps. C'était Jurassic World, 4 Fantastiques et Superman. Et en fait, moi, je vais pas dire que j'attendais les 4 Fantastiques, mais je suis plus Team Marvel, donc voilà, c'est celui que je voulais voir le plus des 3, on va dire. Et au final, un peu déçu, hein. Franchement un peu déçu, j'ai pas trop kiffé. Le Jurassic World, bon, je vous en parlerai plus tard. Et le Superman, mais pour le coup, par contre, j'ai adoré. Je m'attendais à rien. Je me suis dit, ça va être une purge. Et en fait, j'ai adoré. Je pense que ce Superman, c'est quitte ou double. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Bref, on revient sur les 4 Fantastiques. Donc voilà, sympa, mais sans plus. Mais en tout cas, le steelbook est très beau et il va compléter ma collection. Hop, à l'intérieur. Je vous monte les disques avant de monter l'artwork. Ça sera un peu la petite surprise, on va dire. On a ici le Blu-ray. Donc sympa. Par contre, voilà, si tous ils se mettent maintenant à faire des sérigraphies sur les disques, moi j'aime bien, je valide. Hop, le 4K ici. Et on a cet artwork qui laisse à désirer. Autant l'extérieur du steelbook est très beau, autant l'intérieur là, ouais, bon. Il y a un peu en fait les aptitudes, c'est des logos des aptitudes de chaque personnage, vous voyez. Il y a la flamme, quoi, invisible, le roc là. Et Mister Elastic, Mister Fantastic. Hop. Mais le steelbook, en tout cas, d'extérieur, il est vraiment magnifique. Hein. Très content de l'avoir. Splendide. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la scène post-générique, oh là là, elle me hype. Je vais pas te dire pour ceux qui n'ont pas vu, mais bref, ça me donne vraiment envie. Ensuite, un que je vous parlais juste avant, c'est celui-ci. Le Jurassic World que je me suis procuré. De base, j'avais pris l'édition Fnac, parce qu'il y avait 5 € de cashback, mais que j'ai finalement annulé parce que je le trouvais pas foufou. Et je me suis penché sur cette édition que je trouve sympa. Déjà, d'une part, le visuel, j'aime bien. Hop. Deuxièmement, ça fait une belle continuité comme ceci. Je vous montre. C'est vrai que je vous montre direct ouvert, je vous ai même pas montré l'arrière et tout, mais bref. Voilà, ça fait une belle continuité comme ceci, donc ça, je trouve que c'est un plus, hein. Si on veut l'exposer ou quoi, c'est vraiment sympa. Encore une fois, il n'y a pas le titre ici, c'est dommage, avec le titre, ça aurait été parfait. Mais il y a ce petit logo ici, là, que je vous montre, vous voyez, débossé, et c'est ce qui m'a fait pencher pour ça, déjà premièrement le visuel, et ce petit logo débossé. Pourquoi? Parce que j'ai acheté récemment les 2 steelbooks trilogie, Jurassic Park, Jurassic World, où il y a ce petit logo. Ce petit logo débossé. Donc je me suis dit comme ça fera la continuité, ils l'auront tous. Et voilà, c'est juste l'argument qui a fait que. Tac. À l'intérieur, on a les 2 disques, encore une fois sérigraphiés, avec notamment cette scène avec le T-Rex qui est vraiment mémorable. C'est vraiment la scène du film, je pense, honnêtement. Le film est sympa, pareil, hein, j'ai bien aimé, voilà, sans plus, mais j'ai bien aimé.
C'est pas le meilleur des Jurassic Park ni des Jurassic World, mais il est meilleur que le dernier qui était sorti, ça c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup cette scène là avec le T-Rex, vraiment sympa. Hop, l'artwork interne, ça donne ça, quand ils sont pourchassés là par les dinosaures. Hop, et donc je vous remontre à plat la belle continuité, et c'est vraiment ça qui m'a fait pencher pour ce beau steelbook. Ensuite, je suis en train de voir qu'il me reste encore pas mal de choses et qu'on est déjà à 22 minutes. Donc je vais enchaîner avec ce steelbook Silverado. Alors que je comprends pas qu'il était de base une exclue Fnac, et en fait je le vois de partout, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, je me le suis procuré à la Fnac avec les 5€ de cashback dessus. Donc ça sera une découverte, je l'ai absolument jamais vu, mais le steelbook est vraiment sublime, hein. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc c'est ça qui m'a fait craquer, hein, tout simplement. Hop, vous voyez, je vous le montre à plat. Hein. Magnifique, un beau glossy, là, le visuel à l'arrière, il est sublime, il n'y a aucune écriture ici, hein. D'habitude il y a toujours une petite écriture ou quoi, là il n'y a rien du tout, donc c'est vraiment sublime, le devant un peu dessiné là comme ça, et ça rend vraiment bien, j'aime beaucoup, non vraiment très sympa hein, pour le coup, donc ça sera avec plaisir que je découvrirai le film. Je vous montre comme d'habitude les petits disques, donc on a ici le Blu-ray, ici le 4K, donc encore une fois des belles sérigraphies, hein. Je suis bien content, il y a toutes les éditions que je vais vous montrer, des sérigraphies, je me répète mais pour moi c'est très important. Bon par contre là il y a pas mal de logos dessus mais bon c'est pas grave. Et l'artwork interne en continuité avec une image du film je suppose. Voilà, bien sympa également, ça sera une belle découverte, je sais pas pourquoi, j'ai bien envie de le voir celui-ci. J'ai pas mal de retard là sur tous les films à voir, mais je vais essayer de rattraper tout ça, en tout cas, beau steelbook. Ensuite, on enchaîne avec une édition spéciale Fnac, Fnac à la demande, toujours pareil. Et là, c'est un Blu-ray, c'est le Blu-ray de Catwoman. Voilà, j'avais aucune édition pour ce film, donc je me suis dit, allez, je le prends pour 15 balles avec les 5€ de cashback. Donc, je l'ai pris. Écoutez, ce Catwoman, il y en a beaucoup qui le critiquent, et j'avoue, je suis témoin, je l'ai revu du coup quand je l'ai reçu. C'est loin d'être un grand film. Les effets spéciaux, ils m'ont bien fait rire, bref, c'est catastrophique. Mais je trouve que franchement, on a vu pire en film de super-héros, même si c'est pas vraiment un super-héros, mais vous m'avez compris. Je trouve honnêtement qu'on a vu bien pire, hein, notamment chez Marvel récemment. Je le trouve pas si dégueu que ça, quoi. Il est mal noté, je sais pas, il doit avoir 3 sur 10, un truc comme ça. Moi je crois que j'ai mis 5 sur 10 ou 6 sur 10, je sais plus, non 5 sur 10 je crois. Franchement, voilà, rien d'exceptionnel, je l'accorde, c'est pas du tout incroyable, mais voilà, il passe bien. En tout cas, voilà, c'est un amarré classique, hein, je vous présente rapidement. Pas de sérigraphie sur le disque, non mais au moins c'est un disque noir, c'est déjà ça. Après là c'est un amarré, donc j'en demande un peu moins. Voilà, donc rien de particulier, il y a bien la VF, hein, je vais essayer de vous montrer. De toute façon je l'ai vu en VF, donc oui, voilà, français 5.1. Donc voilà pour le petit Catwoman. On enchaîne ensuite avec un chef-d'œuvre que je n'avais absolument pas vu, jamais vu. J'avais vu des extraits, mais là du coup je l'ai préco et je me suis dit let's go, je le regarde, c'est celui-ci. Donc le titre en anglais il est là, je vous laisse le lire. Le titre français c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, donc avec Jack Nicholson. Très bien, excellent film, voilà, j'ai adoré, voilà, excellent film. Le steelbook est sympa, au début j'aimais pas, et plus je le regarde plus j'aime bien, donc c'est bizarre. Je voulais m'acheter le Zavi, mais il est à 50, 60, 70€, donc ça attendra, pour l'instant je me contente de celui-ci. Et si un jour je vois le Zavi autour d'une trentaine d'euros, 40 max, pourquoi pas, mais ce visuel me déplaît pas, voilà, je le trouve sympa. Hop. Ensuite on a l'artwork interne, je vais vous montrer un peu d'abord les disques. Donc voilà pour les disques, donc totalement orange, donc ça pareil, je trouve que c'est sympa, ça change du bleu hein, ou du gris. Hop, le Blu-ray et le 4K. Et l'artwork interne, ça donne ça. Donc film vraiment pas mal, hein. Vraiment sympa. Et Steelbook Alpha, ça donne ça, donc très content de rentrer ce petit chef-d'œuvre hein, dans ma collection. Voilà, une belle découverte, encore une fois, film de 1975, je crois, 74, je sais plus, mais ces années-là. Et franchement, il est bien sympathique. On finit avec le dernier steelbook de cette vidéo, mais pas le dernier objet, vous allez voir. Donc c'est celui-ci,
Le Souviens-toi l'été dernier, donc le remake, si on peut appeler ça un remake, enfin la suite, on va dire, là, qui est sortie cette année. Sympa aussi. Beau steelbook. Bon, là, j'ai une trace de colle, vous voyez, j'enlèverai, c'est pas grave. Beau steelbook. Et bon petit film, j'ai apprécié, voilà. Moins bien que le premier, je trouve, mais franchement, vraiment sympa. Beau steelbook, encore une fois, bien glossy. Bon, par contre, qui laisse des traces, hein, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a quelques petites tracouilles, mais c'est pas grave. À l'arrière, on a ce visuel-là, avec le fameux crochet. Un petit peu en reflet métallique. Et là, encore une fois, alors attendez, je vais vous montrer, hein, encore une fois. Ce qui est fou, c'est qu'on a la J-Card qui est comme ça, en fait. Quand on achète le steelbook, on a ça, vous voyez. Hop, la J-Card. Et quand on l'enlève, du coup, là, il n'y a plus le titre. Pourquoi? Là, le titre ici, ça aurait été parfait. Franchement, ça aurait été magnifique. Bref, c'est pas grave. On a cette sérigraphie sur le disque, bien sympa. A savoir qu'on a que le 4K dans ce steelbook, hein, pas de Blu-ray. Un emplacement, un disque 4K, voilà. Donc voilà pour ce petit artwork, voilà. Film vraiment sympa, hein, j'ai apprécié, voilà. Je passe un bon petit moment, ça révolutionne pas ce genre de film, mais voilà, bien sympa. Ensuite, on enchaîne avec un petit digipack, c'est celui-ci. Donc le Meurtre à Alcatraz, pareil, qui a été une découverte pour moi et que j'ai adoré, vraiment excellent film. Voilà, excellent film et en plus belle petite édition. Donc là on a les caractéristiques au dos, hop, avec notamment là ici la fin du film, cette scène qui est vraiment top, hop. Et à l'intérieur quand on ouvre, donc vous voyez je vous montre, c'est un petit fourreau comme ceci, hein. Enfin, un petit étui, c'est même pas un fourreau, c'est un étui. Hop. Et ici on a ce digipack. Voilà, avec ce côté-là. Ce côté-là. Quand on pense quand même à ce qui lui est arrivé à lui, c'est une dinguerie, enfin bref. Je savais même pas que c'était inspiré d'une histoire vraie, hein. Je pensais que c'était un film comme ça, et en fait c'est vraiment inspiré d'une histoire vraie, donc ça c'est top. Donc enfin c'est top, je sais pas si c'est top, mais je veux dire ça rend la chose encore plus émouvante, je trouve. Donc, où j'en suis? Oui voilà, le digipack ouvert ça donne ça, et à l'intérieur ça donne ça. Donc encore une fois la bande blanche ici qui est dommage, mais bon c'est pas bien grave. Sérigraphie des disques, je vous les montre comme ça. Hop. Le 4K et le Blu-ray ont la même sérigraphie. Et l'artwork interne, ça donne ça. Hop. Donc vraiment sympa, belle édition, j'ai eu un prix correct, enfin un prix d'achat, hein, 25 €, prix de base. Mais voilà, je trouve que le prix est correct pour les digipacks comme ça. Je trouve que voilà, c'est vraiment ce prix-là qu'il faudrait pour les digipacks. Voilà, ouais. 20-25 € grand max, au-delà je trouve que quand même c'est un peu abusé. Et pareil pour les steelbooks, 30 € c'est bien, quand c'est 35-40 € je trouve que c'est vraiment trop cher, mais bon c'est que mon avis, pardon. Donc très bon film. Et on finit avec le dernier objet de la vidéo, encore une fois une belle découverte, c'est ce Life of Chuck que j'ai acheté également à la Fnac. Il n'y a que le 4K, c'est un amarré classique, ça fait un peu cher l'amarré classique. En fait je l'ai commandé parce que c'était une édition spéciale Fnac où j'avais 5 € de cashback, croyant que c'était un digipack en fait. Je me suis dit 30 €, 5 € de cashback pour un digipack ça va. Pas du tout, c'est un amarré. Donc un peu dégoûté parce que ça fait mal au cul pour juste un amarré. Mais on va dire que quand j'ai vu le film, ça a fait passer la pilule parce que c'est un excellent film de cette année. Franchement, facile dans mon top 3 de l'année, hein, je pense. Hein. Et sans dès que c'est des histoires de Stephen King, généralement c'est quand même top. Et enfin, franchement, vraiment spécial comme film. Au début, tu regardes, tu te dis oulalalala, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, incroyable. Franchement, j'ai adoré. Je vous le conseille. Il est vraiment top. Bon voilà, après c'est un amarré classique hein, avec le fourreau, hein, comme d'habitude. Et voilà, encore une fois, je trouve que rien que d'avoir un fourreau, ça fait la diff, même si on a le même visuel, parce que si on avait que ça tout seul, bah, pour 30 balles quand même, enfin voilà, ça pique. Voilà, et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit disque sérigraphié, donc ça c'est sympa aussi. Voilà, sinon rien de particulier. Le film fait un peu moins de 2 h, 1 h 50, donc ça se laisse regarder. Et voilà, vraiment sympa. Même limite, en fait, même à la fin, j'en voulais un peu plus. J'aurais même aimé qu'il dure un peu plus longtemps. Je suis pas fan des films vraiment très longs. D'habitude, vraiment 2 h maximum, quoi. Au-delà, j'ai du mal. Et là, pour le coup, quand ça s'est fini, je me dis non, déjà, enfin, j'avais vraiment envie de voir plus, quoi. Donc, vraiment un très bon film.
Donc voilà pour cette vidéo achat qui va durer pas mal de temps. Il y en a une autre qui arrive, je pense qu'elle va être tout aussi longue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que certains titres vous auront donné envie, ou que vous les avez déjà, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, moi j'ai pris un réel plaisir à vous présenter mes petites réceptions avec de belles petites pépites que j'ai découvertes. Je vais enfin pouvoir ranger tout ça. Comme dirait Chris de la chaîne Arius Movie, je prends plaisir à déballer, à vous montrer, mais surtout à ranger les éditions dans mon étagère, que tout est bien calé, ça j'adore. Après c'est vraiment super, tout est propre, tout est rangé, tout est nickel. Voilà, c'est vraiment top et on voit l'amélioration continuelle de sa collection, donc ça c'est super. Bref, je m'égare un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, ciao ciao.